Je fais un soin et ensuite s'enchaîne une guidance. Et dans les 2 cas, il y a des choses en rapport avec le fait de se sentir petit, finalement, qui ressortaient chez ces 2 personnes-là. Et ça parle quoi? Ça parle d'humilité. Il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui sont systématiquement dans le contrôle, qui sont imbues de leur personne, qui se croient supérieures aux autres. Et puis, face à elles, il y a des personnes qui n'osent pas s'exprimer, qui doutent d'elles-mêmes, qui sont toujours en train de se comparer, etc., parce qu'elles se sentent petites. Et en fait, dans un cas comme dans l'autre, il est question d'humilité, de non-reconnaissance de sa propre valeur. Et du coup, il y a fort à parier qu'ensuite, il n'y ait pas la reconnaissance de la valeur de la vie, de la valeur de tout ce qui peut nous entourer. Tout ça, ça parle bien sûr de non-respect de soi, ça parle de non-amour de soi, et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure grâce à nos expérimentations de vie. J'ai face à moi des féminines qui savent les choses, voilà, qui comprennent les choses, qui ont un cerveau qui va très vite, qui veulent aller très vite, mais dans la matière, ça ne se passe pas aussi vite. Pourquoi? Parce que si vous avez passé 20 ans, 30 ans, 40 ans avec un mode de fonctionnement, eh bien, ce mode de fonctionnement est à déconstruire et ensuite, eh bien, pour le reconstruire à votre sauce, avec vos nouvelles façons de penser, avec vos nouvelles croyances, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et quand on sait les choses, on ne les vibre pas. Je vais vous citer un petit exemple personnel. Autrefois, quand voilà, je faisais des guidances, j'étais tout le temps dans le faire, le faire, le faire. Voilà, je voulais faire des guidances tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour amener les choses aux autres. Mais finalement, je n'écoutais pas forcément déjà dans un premier temps mes besoins et je ne savais pas non plus forcément qu'est-ce que j'allais faire comme sujet de vidéo pour que ça puisse plaire. Et quand finalement je faisais ces guidances, j'avais beau être bonne, voire même excellente, ça ne récoltait pas forcément beaucoup de vues, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'était fait avec le prisme de l'ego, du mental. Alors qu'aujourd'hui, je ne fonctionne plus du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, je vais me servir de ce que je vis pour justement ensuite faire. Déjà, dans un premier temps. Ensuite, j'écoute mes besoins. Si, par exemple, j'ai envie de faire quelque chose, de faire une vidéo, une guidance, etc., mais que par contre, j'ai besoin de faire autre chose, je vais d'abord écouter, privilégier mes besoins. Ce qui me permet justement, eh bien, d'être davantage axée sur mon rythme. Et puis ensuite, eh bien, voilà, si jamais je reçois, par exemple, que ce soit au travers de la vie, des choses qui se passent, ou au travers finalement d'une canalisation des énergies que je ressens, eh bien, certaines choses pour transmettre, eh bien, à ce moment-là, je vais les transmettre, mais je vais pas devancer le truc. J'attends, je réceptionne, et ensuite, donc là, je suis dans mon féminin, et ensuite, je le mets en action en vous proposant mes divers partages, et là, je suis dans mon masculin. Et quand on fait ça, on est véritablement dans l'équilibre entre le donner et le recevoir, entre le féminin et le masculin. On n'est plus du tout dans le contrôle. Là, c'est du coup l'esprit qui prend le gouvernail. Et ça laisse du temps pour le reste. Et du coup, on est beaucoup plus productif. Et du coup, quand on fait ça, eh bien, ce que l'on fait, ça n'est plus fait sous le prisme du mental, de l'ego, mais par contre, c'est fait sous le prisme du cœur. C'est un appel du cœur, finalement, voilà, que l'on ressent. Ça n'est plus du tout la même chose. On ne vibre plus du tout la même chose. Donc, finalement, les vidéos ne sont plus réceptionnées de la même façon. Donc, du coup, le résultat, forcément, ne sera plus le même. Et à la limite, quand on en est arrivé de toute façon à se lâcher prise, donc au fait d'être dans l'ici et maintenant en totale foi
donc dans la confiance vis-à-vis de soi et vis-à-vis finalement de la vie en général, eh bien, on s'en fiche finalement, on en arrive à s'en fiche du résultat parce que finalement, on prend du plaisir à ce que l'on fait, au moment où on le fait. Alors que par le passé, c'était presque, voilà, il y avait parfois du plaisir, mais parfois c'était presque une obligation. Là, non, c'est vraiment un plaisir, voilà, qu'on a à faire le truc. Donc du coup, forcément, la vibration n'est plus du tout la même. Et ça, eh bien, c'est être dans la joie finalement de ce qui se vit. Grâce à quoi? Grâce à nos choix. Parce que voilà, si, mettons, je reçois, mettons, des messages ou une canalisation et que j'ai envie de vous la transmettre, mais si à côté de ça, j'ai besoin, par exemple, eh bien, j'en sais rien, moi, de me reposer ou alors d'aller faire des courses ou je ne sais trop quoi, ben, je vais d'abord écouter mes besoins et ensuite je vais faire eh bien, ce dont j'ai envie. Et donc, par exemple, je suis fatiguée, donc je me repose parce que j'en ai besoin, et ensuite je vais vous transmettre ce que j'avais à vous transmettre, ben, je serai beaucoup plus performante que si je l'avais fait avant d'aller me reposer. Et tout ça, ben, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à l'humilité, ça fait référence au fait d'arrêter de se sentir petit face aux autres, face à la vie. Ça fait référence à la reconnaissance de sa valeur, à la reconnaissance de ce que la vie nous apporte. Et donc, du coup, à ce moment-là, on se sent en sécurité intérieurement. Il y a une véritable sécurité intérieure qui s'installe. Alors que jusqu'à présent, eh bien, quand on est dans le contrôle, on est dans la peur. Et donc, ben, du coup, on va le vibrer. Donc, on va vivre des situations qui vont nous montrer que, ben, voilà, on est dans la peur, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, bien sûr, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, tout ceci. Puisque bon, sortir des conditionnements, eh ben voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est faisable. Il faut s'accorder le temps. Ayez l'humilité, peut-être aussi, ayons l'humilité de nous accorder ce temps qui nous est nécessaire.